Salut à tous, voilà, ça fait un bon mois que je vous avais pas embêté avec une vidéo. Donc voilà, il n'y a pas de raison que ça dure. Donc cette fois-ci, je me suis acheté ceci. Donc une petite lunette grossissante par 4, donc qui s'adapte sur les répliques Beotech. Et qui permet donc d'avoir, comme son nom l'indique, un grossissement par rapport au viseur normal qui ne grossit rien du tout. Donc il y a le fameux Flip to Sight. Donc voilà, qui permet de garder la visée normale si jamais on n'a pas besoin de grossissement, et de mettre le grossissement si on en a besoin. Donc, comme vous le voyez, donc la fenêtre est carrée, ce qui est plutôt pas mal pour ce genre de lunettes, donc pour les Beotech, vu que la fenêtre de Beotech est carrée. Donc si on met une lunette ronde, eh ben, on perd un petit peu forcément. Donc c'est plutôt sympa. C'est stable. J'avais lu donc des tests de la version par 3 et par 5 qui disaient que ça bougeait. Donc du coup j'ai pris une version 4. Et le résultat est plutôt sympa. En plus, bon, certaines seraient déréglées quand on les bougeait. Là on peut l'enlever, la remettre, c'est toujours bien réglé, donc très sympa. Donc j'ai pris en plus une petite visée puisqu'il a fallu que j'enlève la poignée, donc comme ça, voilà, si j'ai besoin d'une visée j'en ai une. Bon, ça valait pas cher, ça valait moins de 20 $, je sais plus exactement. De toute façon je vous mettrai tous les liens dans la description. Et donc ça fait un petit plus sympathique. Voilà. Donc dans la deuxième partie, j'ai fait un petit test un peu foiré. Faut bien l'avouer, j'ai fait ça la semaine dernière. Je voulais faire un petit montage façon vue FPS. Du coup, je me suis collé une caméra sur l'œil, ce qui n'était pas super agréable. Et une autre donc derrière la lunette que j'avais fixée comme j'ai pu. Mais bon, ça a fini par bouger, donc on voyait plus rien. Alors j'ai fait des découpes dans ce qui était utilisable, et je vous montrerai quand même. Mais bon, du coup je voulais faire une espèce de petit parcours commando avec plein de cibles partout, et ça a foiré, donc ça sera pour une autre fois. Donc sinon je me suis aussi pris un petit bipied comme ça, en métal, repliable, avec deux positions, donc 23 et 27 cm. Donc pareil, pas cher. Donc tout ça, j'ai commandé ça encore une fois chez War Idiot, là à Hong Kong. Et c'est toujours excellent. Bon, c'était un peu moins intéressant sur un plan financier que la dernière fois, grâce à l'euro qui s'est bien cassé la gueule. Mais bon, ça restait quand même tout à fait correct. Et au niveau attente, c'était encore mieux que la dernière fois. La dernière fois ça avait pris 10 jours. Là en 5 jours j'ai reçu tout ça. Donc non, franchement rien à dire. Si j'ai des trucs à racheter, je pense que je rachèterai là-bas. J'ai aussi pris deux chargeurs. Un chargeur haute capacité en métal. 10 $, donc 3 fois moins que ce qu'on peut trouver en France, avec un marquage officiel de chez Heckler & Koch, comme on dit chez nous en Allemagne, ou HK comme on dit chez nous en France. Plutôt bien, bon, classique, un petit bac de chargement pour mettre les billes, la molette en dessous pour les faire venir sur le ressort là. Sympa. Donc j'ai pris aussi un autre chargeur, donc un chargeur officiel MacPool, qui lui n'est pas en haute capacité mais en moyenne. Donc l'inconvénient c'est que du coup il n'y a pas le bac pour le recharger, et comme j'ai pas de speed loader pour mettre les billes directement là dans le trou, j'ai pas pu l'utiliser. Mais sinon bon, il est sympa. Il y a des fausses munitions visibles, ça fait un petit peu jacky, mais bon, ça change quoi. Donc voilà, pareil, ça n'a pas coûté bien cher. Je vous mettrai le lien tout à l'heure. Et voilà,
Bon bah je vais donc maintenant passer à la deuxième partie hein, avec le test foireux, hein, donc tant pis pour vous, c'est comme ça. Voilà, allez, à plus.